Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble ce gilet à grosse maille que j'ai appelé Tara. Donc voilà, je l'ai travaillé avec une laine assez classique et un crochet un peu plus large pour avoir cet effet comment dire, alors toujours assez fluide et ce joli relief. Donc je vais vous proposer de pouvoir le faire en 5 tailles différentes. Donc la première taille 36-38, la taille 2 38-40, la taille 3 42-44, la taille 4 46-48 et la taille 5 50-52. Voilà. Donc pour le travailler, j'ai utilisé de la laine royale de chez Ziman. Donc c'est une laine qui se travaille normalement en 4 ou 5. Chaque pelote fait 100 grammes pour 241 mètres et c'est de la laine lavable à 30 degrés, 100% acrylique. Donc c'est un projet qui demande quand même pas mal de laine malgré le fait que le gilet n'a pas de manche. Simplement vous allez voir parce qu'en fait on travaille les mailles presque 2 fois à chaque fois pour avoir ces petits comment dire ces petits coussins là qui se forment, ce relief. Donc du coup c'est vrai que c'est quand même un projet qui demande pas mal de laine. Donc pour la taille 1, 2, 3, je vous conseille plutôt 3 pelotes. Pour la taille 4, 4 pelotes. Et pour la taille 5, 5 pelotes. Toujours pareil, normalement vous en aurez un peu plus. Là vous voyez, moi il m'en reste quand même pas mal. Voilà, je préfère qu'il y en ait toujours plus que pas assez. Donc il vous faudra votre laine ou la laine que vous avez choisie, bien sûr, un crochet numéro 6,5, un passe-laine et un coupe-fil. Voilà, c'est un gilet qu'on va travailler en une seule pièce. Ensuite, on forme les poches. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de les ajouter. On fait un tout petit peu de couture et le gilet est terminé. Je vais vous montrer ça. Allez, on commence. Alors en fait pour ce gilet, comme je viens de vous dire, on va le travailler d'une seule pièce. On va commencer par la petite bande en bas. Donc c'est une bande en point élastique, hein, toute simple. On va monter tout droit sur la hauteur nécessaire pour former le dos. Une fois qu'on sera là, on va couper le travail en deux. Donc on va continuer un premier demi devant et faire la bande élastique en symétrie du coup à la fin. Et une fois qu'on aura terminé cette partie là, on reviendra s'accrocher à la moitié du gilet pour faire une seconde partie qui sera le deuxième demi devant, exactement de la même manière avec la bande élastique en haut. Une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus qu'à le plier en deux, à laisser ici les ouvertures pour les manches, à faire la couture. Et comme je vous disais, de manière optionnelle, du coup, on pourra rajouter les poches qui sont faites exactement dans le même point. Voici. Donc du coup, on va commencer par là en bas et par cette bande élastique. Donc vous allez faire en fonction de votre taille, bien sûr, comme d'habitude, un certain nombre de mailles chaînettes qui va correspondre donc à la largeur de votre travail. Donc pour la taille 1, vous allez monter 52 mailles, 56 pour la taille 2, 60 pour la taille 3, 64 mailles pour la taille 4 et 72 mailles pour la taille 5. Donc j'ai veillé bien sûr à prendre un nombre de mailles pair, puisqu'après on coupera le travail en deux. Ce point que nous allons faire, comment dire, ce travail sur un nombre de mailles, comment dire, il n'y a pas de multiple particulier, hein. Donc même s'il y a une maille en trop, une maille en moins, c'est pareil, c'est pas très grave. Alors du coup, pour commencer, donc moi je vais faire un mini gilet pour vous montrer comment le monter. Donc j'attache mon fil à mon crochet et je vais monter, pour moi on va dire une vingtaine de mailles en l'air. Donc 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ce sera peut-être suffisant. Allez, on va aller à 20. Hop, attendez, j'essaierai la dernière maille.
18, 19 et 20. Si vous avez tendance à serrer un petit peu sur votre maille chaînette, je vous conseille peut-être de prendre un crochet numéro 7 juste pour monter votre chaînette de départ, parce que sinon ça déforme un peu le travail, hein, ça fait quelque chose d'un peu plus serré. Nous continuons par 3 mailles en l'air. Donc là, sur les 3 premiers rangs, nous allons travailler la bande élastique. Donc on va commencer par un rang de brides tout simple, donc une bride dans chacune des mailles que vous venez de monter. Et sur les 2 rangs suivants, on fera des brides en relief pour pouvoir faire cette petite bande. Donc dans la 4e maille, à partir de votre crochet, 1, 2, 3, 4, vous allez réaliser une bride. Et une bride dans chacune des mailles de votre maille chaînette, donc que vous avez constitué bien sûr en fonction de votre taille. Donc vraiment tout simple, hein, une bride dans chacune des mailles de votre chaînette. Nous continuons par 3 mailles en l'air et on tourne. Donc sur ce 2e rang, nous allons alterner une bride normale et une bride en relief. Donc, vous faites votre jeté et dans la seconde qui se présente, vous allez l'envelopper. Vous allez passer par dessous en fait. Hein. Prenez pas la maille comme d'habitude, vous passez dessous cette bride et vous faites votre maille, votre bride de cette manière-là, sans trop serrer. Hein, pour pas que le travail s'aplatisse, il faut quand même garder une belle hauteur. Dans la maille suivante, donc dans la bride suivante, une bride toute simple. Voilà. Dans la suivante, on l'enveloppe. Hop, en relief. Et voici. Et vous continuez donc en alternant une bride normale et celle d'après en relief. Une bride normale et celle d'après en relief. Donc normalement votre travail il doit être assez fluide, hein, puisque de toute façon le crochet que j'ai choisi il est un petit peu plus large que ce qu'il faudrait. Encore une fois pour que le gilet soit confortable et qu'il ait un bon tombé. Donc là voilà, ça doit surtout pas serrer. Hein. Vous voyez mon travail il reste bien plat. Si les brides en relief vous les serrez trop, ça va ça va tirer un petit peu comme ça et on verra moins cette bande. Voici. Donc on continue, une bride et celle d'après en relief en passant par dessous. Et voici le 2e rang. 3 mailles en l'air et on commence le 3e rang. Donc c'est le dernier pour la bande. Après on commencera le point grosse maille avec nos demi-brides. Donc là je suis à l'arrière de mon point, donc en fait ce qu'on va faire c'est respecter, donc on va encore travailler sur des brides en relief mais dans l'autre sens, puisque ce qu'on souhaite en fait c'est que le motif qui apparaît là devant se continue sur ce 3e rang. Donc ce que l'on va faire, ce qu'il faut vous dire, c'est que dès que vous voyez une bride normale, vous allez faire une bride normale. Donc là, vous voyez, la bride enveloppée en relief, elle est ici pour moi. Donc la première est une normale. Donc j'en reprends une normalement en dessus de la bride du rang d'avant. Ensuite, pour continuer notre motif, donc elle est ici. Il nous faut, sur ce rang-là, l'envelopper dans l'autre sens, donc par l'arrière. Tout à l'heure, on passait par devant, comme ça, dessous. Maintenant, on va aller, vous placez le crochet derrière le travail et vous allez envelopper cette bride, mais de l'autre côté. Et vous terminez votre bride. Pour maintenir le motif créé. La bride suivante, normalement. Et ainsi de suite. Donc on passe derrière le travail, prenez la bride qui était en relief et vous faites une bride en relief en arrière. Voyez, ça continue notre motif. Voici. Une bride normale. Attendez, là j'ai dû en sauter une.
Donc non, la bride normale, elle est là. Et la bride enveloppée, elle est à côté. Et ainsi de suite. Une bride normale. Et la suivante, je l'enveloppe par l'arrière. Ne serrez pas le travail, c'est le seul conseil qui est important du coup de respecter pour que votre bande, encore une fois, soit bien plate, avec un relief, mais qu'elle reste quand même bien plate. Et j'enveloppe à l'arrière. Une bride normale. Et on enveloppe. Donc là, j'ai enveloppé une bride normale. La suivante en relief. Une bride normale. La suivante en relief. Et pour, comment dire, question de visuel, je vais quand même faire une bride à la troisième maille en l'air de la chaînette de départ du rang d'avant. Et voici. Donc là, nous avons terminé notre bande en relief. Nous allons commencer le point donc, qui va constituer l'ensemble du gilet. Donc pour ce point, alors, vous allez commencer chaque rang par 2 mailles en l'air. Donc en fait, on travaille sans arrêt en diminution. C'est-à-dire que ce point, il est constitué de 2 demi-brides rabattues ensemble. Donc on va travailler à chaque fois dans 2 mailles. On va faire une première demi-bride sans la terminer et une deuxième demi-bride et la terminer ensemble. Donc comme ça crée à chaque fois une diminution, on sera obligé de travailler 2 fois dans la même maille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi que ce gilet, ce point consomme quand même pas mal de laine. Donc pour commencer, et pour pas perdre des mailles en cours de route, avoir un travail bien droit, il faudra toujours commencer dans cette maille en l'air que nous venons de faire. Donc vous passez le crochet, là j'ai les 2 brins sur mon crochet. Alors je suis désolée, je me rends compte que du coup la couleur du crochet elle est peut-être pas la meilleure pour que vous voyez avec la couleur de la laine, mais j'en ai qu'un de 6,5. Et là j'ai un brin dessous. Et donc nous allons faire une première demi-bride sans la terminer. Donc je fais juste un jeté. Je refais un jeté et dans la maille d'après je passe, j'attrape mon fil, je le ressors. 1, 2, 3, 4, 5 brins sur votre crochet. Un jeté et je termine tout le monde en même temps. Et voici nos 2 demi-brides rabattues ensemble. Ensuite, au lieu d'aller dans la maille d'après, comme je vous ai dit, on va refaire une demi-bride dans cette maille, la maille d'avant qu'on vient de travailler. Donc, je fais un jeté, je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je ressors. Un autre jeté, là je vais dans la maille d'après. J'attrape mon fil et je ressors. 1, 2, 3, 4, 5 sur mon crochet. Un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Et ainsi de suite. Donc il y aura vraiment qu'à répéter ce schéma-là. Un jeté, je pique dans cette maille. Donc toujours pareil, n'avancez pas d'une maille. Quand vous commencez, vous allez toujours dans la maille que vous venez de terminer. Un jeté, je vais dans la maille suivante. Un jeté, je passe sur mes 5 boucles. Ainsi de suite. Un jeté, j'entre dans cette maille. Un jeté, je vais dans la maille d'après. Hop, 5 boucles sur le crochet. Un jeté et je tire. C'est ça qui forme en fait le motif. Voilà, avec le brin à chaque fois là pour les demi-brides. Et comme je vous disais, comme on travaille à chaque fois 2 mailles en fait dans une seule, du coup on conserve le bon nombre de mailles en haut. Donc dans cette maille que je viens de terminer, un jeté et je commence mon point. Un jeté, dans la maille suivante je passe le crochet. Un jeté et je passe à travers les 5 boucles. Un jeté et ainsi de suite. Voici. Un jeté, je vais travailler dans cette maille que je viens de travailler. Un autre jeté dans la maille d'après. Un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Alors moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de maintenir quand même
comment dire, les brins et les jeter avec mon index. Donc encore une fois, le but c'est quand même que le travail soit fluide. Donc ne serrez pas. Normalement, encore une fois, la largeur du crochet permet d'avoir quelque chose ça se fait tout seul. Hein. Honnêtement, une fois que vous aurez pris l'habitude de ces demi-brides rabattues ensemble, ça va quand même assez vite. Ne serrez pas. Voilà, hein, vraiment. Et vous pouvez quand même maintenir avec votre index. Là, vous voyez, la tension du fil, pour moi, elle est quand même assez lâche. Alors, c'est vrai que c'est ma manière de crocheter. Moi, je n'aime pas trop crocheter des choses trop serrées. Je préfère des choses un peu plus lâches, surtout pour les vêtements. Allez, je le refais encore avec vous. Donc, un jeté. Je passe dans cette maille qu'on vient de travailler. Je passe mon crochet, j'attrape le fil et je ressors. Donc là, on a 3 brins. Un jeté dans la maille suivante et je ressors. 5. Un jeté et je tire à travers toutes les boucles. Et ainsi de suite. Donc vous allez continuer de cette manière-là. Je vais aller avec vous peut-être jusqu'à la fin du rang et vous montrer de nouveau comment redébuter un rang. Et vous allez continuer de cette manière-là, en fait, en continuant les rangs exactement de cette manière, sur une certaine hauteur et un certain nombre de rangs pour pouvoir réaliser le dos du gilet. C'est un gilet carré, hein, vous avez vu sur le petit exemple, le petit schéma que je vous ai fait, c'est très simple, il n'y a pas de diminution, rien du tout. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout, là je vais dans la dernière maille, vous avez quand même les 3 mailles en l'air, donc on va les travailler. Donc je repique dans la maille que je viens de prendre et vous allez faire votre deuxième demi-bride dans la 3e maille en l'air qui vous reste en bout de rang et travailler ainsi. Vous voyez, donc même si en fait on fait que des diminutions, comme on repique dans chaque maille, ça fait un travail très droit et le bon nombre de mailles. Arrivé en fin de rang, vous allez toujours faire comme on a dit tout à l'heure, 2 mailles en l'air. Veillez à ne pas les serrer puisqu'il nous faudra toujours passer dans, vous voyez, ce petit espace qui est ici. Si on commence dans cette première maille, on va perdre une maille à chaque rang. Donc c'est vraiment dans cette maille en l'air qu'il vous faut piquer pour la première demi-bride. Donc un jeté, je passe mon crochet dans cet espace. Je ramène mon fil, 3 brins sur le crochet. Un jeté et je vais dans la maille suivante. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et voyez là, le travail est bien droit, on n'a pas perdu de maille. Et ainsi de suite, donc on reprend nos 2 demi-brides rabattues ensemble, en n'oubliant pas, pour commencer chaque point, de piquer dans la maille que vous venez de travailler et de ne pas aller sur la suivante. Voilà. Ça c'est quand même essentiel pour arriver à travailler bien droit. Donc en fonction de la taille que vous avez choisie, vous allez monter donc un certain nombre de rangs pour arriver à la hauteur que vous souhaitez. Alors encore une fois, pour moi ce sont des indications que je vous donne. Si vous voulez le gilet un petit peu plus long, un petit peu plus court, vous faites vraiment comme vous le souhaitez ou en fonction de votre morphologie. Alors pour la taille 1, il vous faudra monter comme ça. Donc je ne compte pas les rangs de la bande, je compte vraiment que les rangs avec ce point en demi-bride. Donc vous allez monter 39 rangs, pour la taille 2 40, pour la taille 3 41, pour la taille 4 42 et pour la taille 5 43 rangs. Voilà, donc en répétant exactement ce que je vous ai dit. Une fois que vous serez arrivé à cette hauteur, nous allons ensuite séparer le travail en deux, comme je vous disais, pour travailler les demi-devants. Voilà. Donc je vous propose de vous retrouver à ce moment-là pour couper le travail en deux une fois que vous aurez terminé le dos. Une fois arrivé à la hauteur souhaitée, donc on va commencer à travailler le devant. Donc on va couper le travail en deux, c'est-à-dire que pour la taille 1, à partir de ce rang-là, vous allez travailler sur les 26 premières mailles, je vais vous montrer bien sûr. Pour la taille 2 sur les 28 premières, la taille 3 les 30 premières mailles, la taille 4 les 32 et la taille 5 les 36 premières mailles.
Donc, alors moi sur mon exemple j'en avais 20, donc je vais travailler bien sûr sur les 10 premières. Donc toujours pareil, je continue ce rang avec mes 2 mailles en l'air. Je fais ma première demi-bride dans ce petit espace et je continue. Donc là ça fait une et vous allez travailler sur le nombre de mailles que je viens de vous indiquer. Ce qui vous apportera, vous amènera à la moitié de votre travail. Voici. Alors, 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc là, tout simplement, en fait, on va arrêter le rang en plein milieu. Donc vous allez faire, hop, 2 mailles en l'air et reprendre finalement simplement sur la moitié de votre travail. Toujours de la même manière, en faisant vos 2 demi-brides travailler ensemble. Et de manière symétrique, bien sûr, vous allez repartir à partir de là sur le même nombre de rangs que vous avez fait pour votre dos. Toujours pareil, je ne parle pas du nombre de rangs avec la bande de départ, mais vraiment des rangs de demi-bride. Donc, vous allez repartir pour 39 rangs pour la taille 1, 40 pour la taille 2, 41 pour la taille 3, 42 pour la taille 4 et 43 rangs de nouveau pour la taille 5. Voici. Donc vous allez continuer exactement de la même manière. 2 mailles en l'air. Et une fois que vous serez arrivé à la hauteur souhaitée, on va retravailler la bande dans l'autre sens pour finir ce devant. Et voici, donc moi j'avais travaillé simplement sur 3 rangs pour cet exemple, donc j'ai fait mes 3 rangs. Nous allons reprendre donc pour faire la bande 3 mailles en l'air. Donc on va commencer par un rang de bride tout simple. Donc vous allez faire une bride dans chacune de vos mailles pour ce premier rang. Et ensuite on reprendra nos 2 rangs de bride en relief. Encore une fois pour travailler de manière symétrique. Puis quand vous allez plier en deux votre travail, il n'y aura plus qu'à coudre sur les côtés. Et voici. Donc 3 mailles en l'air et je tourne. Donc là, il va falloir quand même faire attention en fonction, comment dire, du nombre de rangs que vous avez fait également, de faire simplement votre motif du bon côté. Voyez, moi là où j'en suis, j'ai fait un nombre de rangs impair, donc ça va être le cas pour les tailles 1, 3 et 5, on va terminer comme ça. Pour les autres tailles, taille 2 et 4, vous allez faire un nombre de rangs pairs, donc vous allez terminer de l'autre côté avec le motif qui apparaîtra devant vous. Donc là, c'est simplement à ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que je dois reproduire le même motif que j'ai face à moi. Si je le fais dans le mauvais sens, j'aurai le devant d'un travail ici et le derrière devant. Donc du coup, forcément, on aura interverti. Donc là, moi, il faut que je travaille de cette manière-là. Donc je vais commencer par envelopper les brides par l'arrière. Si vous avez un doute, vous essayez, bon, je vais vous l'indiquer, vous verrez bien. Alors c'est vrai que moi, sur mon exemple là, comme ça, un petit exemple, ça se voit très bien. Quand vous aurez la longueur de votre travail, c'est un peu moins évident. Donc faites vraiment attention à ça. Donc en fait, pour les tailles qui ont fait des nombres de rangs impairs, donc 1, 3 et 5, vous allez commencer comme moi. Vous allez faire des brides enveloppées par l'arrière sur ce rang. Pour les tailles 2 et 4, vous allez travailler dans l'autre sens. Vérifiez-le bien quand même. Hein. Vous vérifiez bien votre nombre de rangs. Vous allez travailler sur ce rang-là sur des brides enveloppées par l'avant. Donc on est d'accord, enveloppé par l'avant, vous passez le crochet sur votre travail et vous allez chercher votre bride comme ça. Et à l'arrière, on passe le crochet derrière et on va travailler comme ça. Donc sur ce rang, on refait finalement comme on a fait au démarrage, hein, bien sûr. On alterne une bride en relief avant ou arrière. Donc moi je suis sur des brides arrière.
et une bride normale sur ce rang, sur ce premier rang. Et voici. Je vous conseille également une bride dans les 3 mailles en l'air. Simplement, ça évitera que le travail il tourne. Même si vous rajoutez une bride, c'est pas grave du tout. Ça fera quelque chose de bien plat et de bien propre là sur le bord. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on tourne pour notre dernier rang. Donc là, vous allez simplement refaire la même chose, mais on va alterner. Moi qui faisais des brides en arrière, donc pour les tailles 1, 3, 5, on va maintenant faire des brides en relief par l'avant, encore une fois pour maintenir le motif. Et inversement, pour les tailles 2 et 4, du coup, vous allez maintenant travailler les brides en relief, mais par l'arrière. Donc ma première bride est en relief, et du coup, je la travaille par l'avant pour maintenir le motif. La bride suivante, normalement, et ainsi de suite sur l'ensemble des mailles que vous avez. Et voici. Et voici, donc là je termine toujours avec la bride dans les 3 mailles en l'air que nous avions créées. Et voici, donc là j'ai pu maintenir, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai pu vraiment maintenir le motif que je souhaitais. Voici. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez couper votre fil et faire un nœud. Donc si vous souhaitez anticiper un peu, vous allez laisser une bonne longueur de fil, puisqu'en fait, en tout cas, si vous terminez de ce côté-là, on fera la couture. On va plier après le gilet en deux et vous allez faire la couture le long. Donc vous pouvez, si vous avez terminé comme moi de ce côté-là, laisser une bonne longueur de fil pour faire la couture. Ou sinon, ou si vous avez un doute, vous coupez votre fil et vous faites un nœud. Et puis on peut prendre également bien sûr un autre fil pour faire la couture. Il n'y a pas de souci. Donc là, nous allons faire, une fois que vous avez terminé ce côté-là, donc on va refaire exactement la même chose. Je vais simplement vous montrer comment peut-être vous accrocher au milieu de votre travail. Et on va refaire bien sûr une partie symétrique. On va faire exactement la même chose dans ces mailles que nous avions laissées. Alors, pour débuter, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de maintenir, de débuter, comment dire, du bon côté, de maintenir le même sens au niveau de vos rangs. Donc il me semble qu'on avait débuté par ici, puisque j'avais travaillé moi sur les 10 premières mailles. Donc en fait, vous allez vous remettre vraiment dans le sens dans lequel vous étiez et passer votre crochet. Donc là, je suis vraiment dans la maille, là où j'avais fait le dernier point. Vous passez votre crochet, vous attrapez votre fil, donc qui va à la pelote bien sûr. Moi, je m'accroche par 2 mailles en l'air. Vous pouvez maintenir ce brin pour que ce soit assez serré. Et je recommence mon point. Donc je le recommence dans cette maille-ci. Tout de suite je repasse dedans, dans la maille d'après, et je fais mes 2 demi-brides. Et voici comment se raccrocher. Voilà. Et donc vous allez retravailler de cette manière-là sur le nombre de mailles restantes. Donc il devait en rester 26 pour la taille 1, 28 pour la taille 2, 30 pour la taille 3, 32 pour la taille 4, 36 pour la taille 5. Donc comme je vous ai dit, c'est un point qui s'adapte vraiment à n'importe quel nombre de mailles. Donc même s'il y en a un de plus, un de moins, c'est pas grave. Pour un seulement, on est d'accord qu'après quand même, pas modifier les 2 parties, il faut que ce soit symétrique pour votre gilet. Mais s'il y a une maille de plus, vraiment c'est pas grave. Et donc vous allez continuer de cette manière-là, toujours avec notre même point, de manière symétrique, et faire exactement la même chose que ce que l'on a fait là. Donc monter le nombre de rangs nécessaires, 39, 40, 41, 42 ou 43 à partir du coup de la jonction et faire nos 3 rangs de brides. Donc toujours pareil, faites attention d'être bien dans le même sens. Premier rang de brides tout simple, une bride dans chaque maille. Puis on alterne un rang de bride, une bride en relief et une bride normale.
en fonction du coup de la symétrie de votre travail à l'avant ou à l'arrière. Et le rang d'après en alternance. Si vous aviez travaillé sur des brides relief avant, vous travaillez en arrière et inversement. Si vous avez un doute à propos de ça, vous reprenez exactement les mêmes explications que je viens de vous donner pour faire cette partie. Une fois que vous êtes là, on aura presque fini le gilet. Je vais vous montrer ça. On le plie en deux. Il y aura la couture à faire, donc je vais vous indiquer combien laisser là pour les manches. Et je vais vous indiquer également comment j'ai fait les poches. Alors, me voici. Donc là, je vous ai mis le vrai gilet quand même pour vous montrer. Donc, j'ai rabattu. J'ai mis mon dos bien à plat sur ma table et j'ai rabattu le devant. Voilà, les deux devants pour pouvoir faire les coutures. Donc, j'ai d'abord fait les coutures sur le côté pour ensuite pouvoir placer les poches plus facilement. Donc là, la seule chose qu'il va falloir faire finalement, c'est laisser l'espace pour passer vos bras. Donc moi, je l'ai fait en taille 5. J'ai laissé 16 motifs. Ça fait environ 20 cm. 16 motifs. Donc en comptant que d'un seul côté, on est d'accord. Ça faisait à peu près 20 cm pour passer mon bras. Vous pouvez peut-être enlever 1 cm en fonction de la taille, ou plus ou moins, ça c'est pareil, ça peut dépendre de votre morphologie ou de l'effet que vous souhaitez apporter à votre gilet. Donc là, je vais plus vous donner des centimètres, c'est à vous de voir. Alors officiellement, entre guillemets, même les 20 cm, c'est pour la taille 1. Donc moi, je l'ai fait comme ça, parce que je l'ai senti comme ça, simplement. Donc si je vous donne vraiment les mesures, c'est 20 cm pour la taille 1, 21 pour la taille 2, 22 pour la taille 3, 23 pour la taille 4 et 24 pour la taille 5. Donc du coup, à vous de voir vraiment comment vous le faites. Donc l'idée, c'est peut-être, une fois que vous avez décidé de la largeur de votre manche, vous pouvez mettre un anneau marqueur ou quelque chose là pour maintenir bien votre travail à plat et bien ajusté. On est d'accord que là, il y a quand même le col, donc il faut rester bien à plat et travailler comme il faut. Ensuite, vous plaquez vos parties l'une contre l'autre. Et vous allez faire une couture. Donc moi j'ai fait une couture encore une fois en aller-retour, en piquant une fois dans les petites boules qui sont créées, comme ça, et une fois dans les brins qui ont été créés entre les rangs, vous voyez, pour assembler mes deux parties. Voici. Là, vous voyez, on retrouve la bande avec le motif du coup qui est cohérent. Ce que je vous disais tout à l'heure, entre le devant et le derrière. Donc faites attention quand vous placez vos deux parties. Normalement, on ne peut pas se tromper, mais faites attention quand même à ça. J'ai fait exactement du coup la même chose de l'autre côté. Donc une fois que vous avez choisi votre nombre de centimètres ou de rangs, vous allez faire la même chose. Vous allez bien pincer votre travail là où c'est choisi, bien mettre vos deux parties l'une contre l'autre et pouvoir faire votre couture. Donc pour la couture, moi j'ai vraiment utilisé la laine de la même couleur pour pas que ça se voit et un passe-laine, une aiguille comme ça s'est fait assez rapidement. Voici, donc si vous voulez pas de poche, une fois que vous avez fait ça, finalement votre gilet est terminé. Je souhaitais pour ma part rajouter des poches. Pourquoi donc? Pour pas faire quelque chose de trop simple non plus. Alors c'est que le point il est très... il y a beaucoup de relief et de volume finalement sur ce gilet, même si c'est un patron assez simple, puisque du coup c'est un gros rectangle finalement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu ajouter des poches. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire aussi d'une autre manière que ce que j'ai fait moi. Vous pouvez rajouter un bouton, rajouter un ruban, vraiment ce qui vous fera plaisir. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai repris exactement le même schéma que ce qu'on a fait. Et j'ai fait deux poches. Donc pour ces poches, j'ai monté, donc toujours avec mon crochet 6,5, toujours avec ma même laine, j'ai monté 15 mailles. Plus 2. J'ai travaillé ensuite, comme on a fait sur tout le gilet, sur ce point-là. Donc les deux brides à chaque fois rabattues ensemble. Sur 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici. Donc ça fait une poche voilà, où j'y mets ma main. J'y mets la main entièrement. Voilà.
pouvez la faire plus courte, plus large, comme vous voulez. Une fois que j'ai fait mes 10 rangs de demi-bride, j'ai refait un point de bride, un rang de bride, pardon, et un rang de bride en relief alterné comme on a fait tout à l'heure. Donc j'ai fait voilà, une bride en relief à l'avant, une bride normale et ainsi de suite, une sur deux, pour maintenir quand même l'harmonie du gilet avec la bande qui se trouve là. Voilà. J'ai fait simplement ces 2 rangs-là. J'ai ensuite placé ma poche donc là où ça me plaisait. Alors moi je l'ai placée très basse, hein. C'est-à-dire que je l'ai placée vraiment sur le premier rang de motifs. Vous pouvez la mettre un peu plus haut, comme vous voulez, pas de souci. Ou si vous faites le gilet un peu plus long, peut-être vous pouvez la mettre un peu plus haute. Moi j'ai trouvé qu'à cet endroit-là, ça me convenait. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, bien sûr, c'est de respecter une symétrie. La G, si vous voulez faire exactement comme moi, bon, sachant que moi j'ai fait une taille 5, hein, j'ai à peu près 12 points, 12 petits coussins, 12 petites boules, de chaque côté de ma poche. Voilà. Je l'ai plaqué contre mon travail bien à plat. J'ai mis ma main dessous pour éviter d'attraper plusieurs épaisseurs du gilet. Et encore une fois, du coup, j'ai cousu comme ça en aller-retour. Voici. Donc bien sûr, il vous faudra une seconde poche qui se trouve ici. Et que vous allez faire exactement de la même manière, 15 mailles en l'air, plus 2. Et vous allez travailler vos 10 rangs de demi-bride. Ensuite, pour la bande, un rang de bride et un rang qui va alterner bride en relief et bride simple. Et voici, votre gilet du coup est terminé. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le travailler. Je trouve que cette couleur en plus est très à la mode. C'est une espèce de couleur un peu terre ou rouille. Je ne sais pas si je vous avais donné la référence ou s'il y en a une. Non, apparemment il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc vraiment, moi j'y suis très bien dans ce gilet. Il est très agréable et très confortable. Voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt et bon crochet!